Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit aide-mémoire pour mes plantations de semis. J'ai pas beaucoup de temps à faire des capsules de ce temps-là, mais au moins les plus importantes, parce que la mémoire fait défaut. Donc, je suis pas capable d'aller où est-ce que mes plateaux de semis sont rangés. Trop tombé de neige cette année, puis à un moment donné, j'ai enlevé la neige sur ma serre et il y avait de la glace et ça l'a fait un moton. Je suis pas capable de le pelleter. Donc, on va se servir de ce qu'on a. J'avais des caisses de clémentine qu'on va se servir. Elles sont assez profondes, c'est juste la bonne hauteur. J'avais quelques plateaux que j'ai nettoyés avec du Clorox. Si vous n'avez pas de Clorox, vous pouvez prendre de l'eau et de l'eau de Javel, un peu d'eau Javel, pour désinfecter si c'est des plateaux qui ont déjà été utilisés, pour pas qu'il y ait de contamination de bactéries qui pourraient nuire à vos semis. C'est fragile, les semis. Et je vais prendre des contenants de prunes que j'avais. Je conserve, tu sais, peut-être un mois avant mes semis, là, quand j'achète des fruits, tu vois, ça c'était des nectarines, je conserve les plateaux. Ceux-là, gars, sont profonds et ont un couvert qui vont servir de petites serres, de mini-serres. Tu comprends? Les plateaux de fraises. Aujourd'hui, céleri, piment de Cayenne, poivrons Marconi Rosso. Les poivrons doivent être plantés plus tôt parce qu'ils sont plus longs à croître et ça leur prend de la chaleur. Donc, on plante ça à l'intérieur. Et j'ai conservé des semences de sauge farineuse. C'est une fleur qu'on aime beaucoup qui est bleu mauve, là. En tout cas, elle est vraiment jolie, puis elle est facile de culture pour chez papa. Donc, je remplis ça. Je vais mettre de la terre à semis. Je vais l'humecter probablement avant de commencer un peu. Juste qu'elle soit détrempée, qu'elle soit humide mais pas détrempée. Et je vais me servir de la vermiculite. OK, la vermiculite qu'on trouve en centre jardin ou en quincaillerie. C'est de la vermiculite pour l'horticulture, OK? Parce qu'il y a de la vermiculite pour de la construction, mais nous, on veut celle pour l'horticulture. Parce que le poivron, celui-là, je vous avoue que c'est la première fois que je le plante. Ils nous disent semer les graines à l'intérieur de la mi-février à la fin de mars dans un médium ne contenant pas de terre. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre premièrement de la terre, OK? Mais le dernier centimètre, je vais mettre de la vermiculite. Et je vais mettre mes semences dans la vermiculite. Donc, on regarde ça ensemble. Donc, pour ce semis-là, j'ai mis ma terre dans un plat de stainless. N'importe quel plat, je vais faire. Et je me place dans le lavabo. Je mets un peu d'eau à la fois. Je travaille ma terre pour être sûr qu'elle n'aura pas trop d'eau. Parce que comme je disais l'autre fois, on veut qu'elle se tienne. Tu sais, elle n'est pas loin, là. Mais on ne veut pas qu'elle dégouline. On veut juste la rendre humide. Parce qu'après ça, c'est difficile. C'est sûr que ça dépend des semences. Il y a des semences que ça ne me dérange pas que la terre soit plus sec. Comme là, le poivron, comme ça. Donc, elle est prête. Donc, avant de mettre ma terre, j'ai déjà des belles mains, hein? J'ai découpé des sacs de papier, OK, au moins 2 épaisseurs, que j'ai mis dans le fond de mes boîtes de carton parce qu'il y a des trous et je veux pas qu'il se ramasse de la terre partout dans la maison, dans la cuisine. Et j'en ai mis aussi des petits bouts parce que dans les bacs de plantation, il y a des trous de drainage. Mais le papier n'empêchera pas l'eau de sortir, mais il va empêcher la terre. Tu comprends? Je vais mettre des plateaux quand même en dessous quand je vais arroser. Mais tu sais, pour pas que notre terre se draine toute non plus. C'est ça. On met la terre. Donc, quand vous aurez rempli vos plateaux, tapez-les sur la table, OK? Pour voir
ne écrasez pas la terre, parce que sinon, on va être trop... Mais on la tape comme ça, 2-3 fois, et on voit où est-ce qu'il en manque. OK? Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tamis, et la dernière couche, je vais le mettre au tamis, un tamis de cuisine, là, juste pour que la surface soit plane, pour que la semence touche à la terre. Ça ne sera pas nécessaire pour les plateaux où est-ce que je vais planter le poivron qui est dans le vermiculite, mais ça va être nécessaire pour les plateaux où est-ce que c'est de la terre. Bien entendu, l'étape du tamis, on fait ça avec de la terre sec. Parce que sinon, j'essaie de le faire avec une main, tu vois, ça fait une fine couche plutôt que avec la vermiculite. Donc, pour la sauge farineuse, les semences sont très petites. Je n'ai pas l'indication pour la profondeur. Mais habituellement, la grosseur de la semence nous donne pas mal l'idée de la profondeur. Donc, c'est des petites semences de rien. Fait que je vais mettre un quart, c'est juste un soupçon de terre par-dessus, puis on arrose ça. Donc, c'est important de bien identifier. Je me suis fait des petits identifiants avec du plastique. Je ne sais pas si vous voyez. OK. Je l'ai coupé carré sur un côté, mais en biseau sur l'autre. Ça l'aide à entrer dans la terre. Cayenne. Pour les céleris, je me suis fait 3 petites rangées parce qu'ils disent la profondeur, c'est 3 mm, puis l'espacement, 1/4 de pouce. Donc, on va se faire des semis, puis je vais les transplanter au jardin, donc directement dans le jardin quand ils vont être prêts, parce que ça tolère quand même bien la fraîcheur. Puis une fois semé, j'ai mis une petite couche de vermiculite. Ça l'aide à la croissance des semis. J'en ai mis aussi sur ma sauge. Qui lui doit être planté dans un médium qui n'est pas de la terre. J'ai fait 12 trous, parce que 12 plants de cette variété de poivrons-là, ça devrait être suffisant, parce qu'il y en a toujours qui ne poussent pas. Et tu vois, eux, ils disent 0,5 cm de profondeur et 6 cm d'espacement. Fait que je devrais être bonne. Tu sais, habituellement, quand on ajoute une caissette de poivrons, il y en a 6 ou 12. Fait que là, je vais en mettre 12. Donc, on plante ça. Et là, je vais tout simplement refermer mon trou. J'avais déjà humidifié ma vermiculite. Je vais l'arroser encore un petit peu. Et je vais mettre un plastique serrant sur le dessus. Pour le piment de Cayenne, ça va être la même chose. Tu vois, 0,5 cm de profondeur, puis 6 cm d'espacement. J'en ai planté 4 dans ce petit contenant-là, puis 6 dans celui-là, parce qu'ils sont quand même profonds. On essaye ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'un aide-mémoire, pour se souvenir l'année d'après, qu'est-ce qu'on avait fait, tu sais. Donc, j'ai bien arrosé avec mon spray. Pour les contenants qui se ferment, ça me fait des mini-serres, comme je disais. Mais ce qui est important, c'est que quand les semences vont avoir commencé à croître, on laisse le couvercle ouvert. On ne veut pas qu'il y ait trop d'humidité parce que ça pourrait faire du mildiou. Comme là, je vais remettre un plastique sur ceux-là. J'ai des lampes. J'avais acheté ça sur Amazon avec branches, là, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'espace. Ils font le travail. Écoute, j'avoue qu'ils ont quand même étiolé, mais les tomates, ça me dérange pas. Les poivrons n'ont pas étiolé autant. C'est probablement parce que je les ai pas mis tout de suite, là. Mais je suis quand même contente du résultat. L'important, c'est d'avoir un éclairage parce qu'à ce temps-ci, il n'y a pas encore assez d'heures d'ensoleillement pour ces genres de plantes-là. Ils vont finir par étioler. Je les allume quand même, puis on les tient proches de la plante, OK? Parce qu'on ne veut pas qu'elle étiole. Fait qu'on les tient quand même près de la plante, environ 1 pouce.
Je les allume même s'il fait soleil, parce que sinon, ils vont avoir tendance à s'en aller vers le soleil. T'sais, ils vont pousser croche. Puis c'est pas encore un éclairage. Tu vois, moi j'ai un sapin dehors, tu sais, qui empêche la pleine lumière d'entrer. Mais ils sont heureuses parce qu'ils ont quand même un bon éclairage au sud. Mais c'est important d'avoir de l'éclairage d'appoint. Écoute, c'est 35 $, je pense. C'est pas ça qui coûte très dispendieux. Puis on s'en sert pas longtemps. On s'en sert 2 mois, tu sais. Fait que ça vaut la peine. Il y a Fifi qui me donne des becs. Quand tu veux, Fifi. Quand tu veux. Donc, bon jardinage, les amis. Jouer dans la terre, ça fait du bien. C'est bon pour le moral. Hein, Fifi? En espérant qu'elle saute pas dans mes semis. Bisous. Bye.